Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, ce nouvel épisode dédié aux profs de yoga, aux professeurs de yoga qui souhaitent développer une activité qui soit authentique, une activité qui devienne rentable et enfin alignée avec leurs valeurs. Moi, je m'appelle Julie, je suis coach et mentor pour les profs de yoga et j'ai à cœur dans ce podcast de te transmettre toutes les clés, tous les conseils et toute la motivation qui vont te permettre de pouvoir enfin prendre ta place dans le monde du yoga. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de quelque chose qui pour moi est essentiel. Aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, la singularité est pour moi primordiale pour pouvoir te démarquer et surtout pour pouvoir te faire une place dans ce monde du yoga qui ne fait que grandir et avec des acteurs de plus en plus importants où ta singularité fera totalement ta différence. Parce que oui, il y a de plus en plus de professeurs de yoga, mais il y en a qu'un ou qu'une qui est comme toi. Et ça, c'est le plus important. Et je t'invite à te concentrer, à te recentrer sur toi et qui tu es. Alors, comment créer une activité qui soit unique, qui attire les bons élèves, et je te parlerai aussi de ce que c'est les bons élèves, et qui te permettent de vraiment te démarquer. Je t'invite vraiment à rester avec moi jusqu'au bout, car je vais te partager des clés précieuses pour construire enfin cette unicité, cet alignement avec qui tu es, dans ce marché qui est en pleine évolution et avec toutes les opportunités que tu vas découvrir dans ce marché. Alors la première chose que je voulais te parler, c'est pourquoi aujourd'hui la singularité est essentielle. Donc, comme je l'ai dit plus haut, le marché du yoga évolue. En 2024, sache que le marché du yoga a progressé de 7,5% en France. Ce qui veut dire beaucoup plus d'élèves, mais aussi plus de profs. Et avec cette croissance, les élèves ont plus de choix. Beaucoup plus de choix. Et ils recherchent une expérience. C'est ça qui est le plus important. Une expérience qui leur parle vraiment à eux personnellement. Donc, le risque de l'uniformité, que tu ne sois qu'une entre guillemets prof de yoga, ça amène que beaucoup de profs suivent exactement les mêmes formations, enseignent exactement les mêmes séquences et finissent par se noyer dans la masse. Et clairement, c'est pas le bon créneau. Donc, si tu ne montres pas clairement ce qui te rend unique, tu vas passer à côté des élèves qui pourraient être vraiment faits pour toi. Et quand tu veux développer une activité, je t'invite vraiment à te connecter aux clients, à tes clients de cœur, aux personnes qui vont te motiver, qui vont te permettre de grandir, de te faire plaisir et aussi avec lesquels tu vas avoir une bonne connexion. Et ça, c'est le plus important. Donc, il y a une opportunité incroyable qui est en train de se lancer. Il y a une opportunité incroyable et je t'invite vraiment à venir la saisir. Le marché grandit, les sous-marchés émergent. Donc aujourd'hui, tu vois apparaître du yoga prénatal. Le yoga en entreprise ne fait que progresser. Il y a aussi une grosse partie de yoga en ligne parce que les gens en ont marre de se déplacer, de trouver une place, de prendre du temps dans les trajets. Et justement, ils veulent aussi avoir une expérience à la maison. Et ils veulent des profs qui se professionnalisent et qui développent une identité qui soit force. Et c'est ça qui va te permettre de réussir dans ce marché du yoga et dans un de ces sous-marchés dans lequel tu vas évoluer. Donc, pour pouvoir trouver sa singularité, moi je t'invite déjà dans un premier temps à découvrir ce qui te rend unique. Donc pour ça, tu peux aller explorer différentes approches. Déjà, prendre en compte ton histoire personnelle. C'est quoi ton parcours aujourd'hui? Et aussi reprendre ce qui t'a amené aujourd'hui au yoga. C'est quoi qui te passionne aussi dans l'enseignement? Quelle expérience de vie aujourd'hui te rend différent? Parce que je pense que tu l'as compris, chaque prof de yoga a son univers, chaque prof de yoga vient pour une raison et d'aller chercher cette raison, c'est vraiment ça qui va commencer à te permettre de trouver ta singularité. Je vais te donner un exemple. J'ai une cliente qui a commencé à enseigner après avoir fait un burn-out. Bon, je te dirais qu'il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, son approche, elle se concentre vraiment sur le yoga pour aider les personnes à pouvoir
prévenir le burn-out, à pouvoir mettre en place une gestion du stress tous les matins. Et elle attire de plus en plus d'élèves qui se reconnaissent aussi dans son parcours. C'est une femme qui a travaillé dans des entreprises de marketing, dans des entreprises où il y avait beaucoup de pression, où il y avait beaucoup le paraître. Et justement, elle a explosé, elle a implosé à cause de ça. Et aujourd'hui, elle se connecte à des femmes qui aujourd'hui ont été dans des multinationales et qui n'en peuvent plus de ce surmenage, qui n'arrivent pas à trouver des clés pour justement, on va dire, des soupapes de décompression, et elle s'est développée dans ce réseau qui allie aussi bien son ancienne activité, en tout cas les personnes avec lesquelles elle a évolué depuis des années, mais également ce qui l'a amené, on va dire, moi je suis persuadée que quand il nous arrive des problèmes, quand il nous arrive quelque chose dans la vie de pas cool, c'est justement pour comprendre un message, et parfois ça peut amener à une nouvelle voie professionnelle et aussi à des nouvelles idées de quelle est notre mission. Et moi, je t'invite vraiment, dans ce parcours, dans cette histoire qui est la tienne, d'aller chercher aussi les clés de cette mission. Une deuxième chose importante, c'est aussi de refaire un point sur tes valeurs et surtout sur ta vision. Donc, voir quels sont les messages que toi, tu veux transmettre à travers tes cours. Il y a des gens, ça peut être la reconnexion au corps. Il y a des gens, ça peut être aussi la reconnexion au vide aussi, à trouver cet espace de vide qui nous nourrit en fait. Par exemple, pour moi, le Shavasana, c'est un espace de vide qui nourrit, parce que on est vraiment proche de son âme, on découvre beaucoup de choses. Et justement, toi, c'est quoi le message aujourd'hui que tu veux transmettre dans tes cours? Également, quel impact tu souhaites aujourd'hui avoir sur tes élèves et sur le monde? On va aller beaucoup plus loin, on va développer ta vision. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux comment tu veux faire bouger le monde à ton niveau? Et ça, c'est hyper important aussi que tu poses cette question pour justement aller faire émerger des nouvelles idées. Par exemple, je vais te donner un exemple très pratique. Si tu valorises l'inclusivité, cela peut devenir vraiment un pilier de ton activité. Vraiment l'idée d'inclure les choses. Et tu peux proposer des cours accessibles à des personnes qui, justement, ont du mal à trouver, en tout cas, de flexibilité, ou qui se trouvent peut-être aujourd'hui dans des situations physiques, des conditions physiques qui leur interdit aujourd'hui de suivre des cours collectifs avec plein de monde qui ont la pêche, quoi. Donc ça peut être quelque chose qui peut peut-être te parler si tu as vécu aussi des problèmes de mobilité, si c'est quelque chose qui a traversé ton parcours, ou si c'est tes valeurs aujourd'hui, si justement tu as une envie aujourd'hui de rendre plus mobile, de pouvoir permettre à développer des capacités à des gens qui ont connu des difficultés ou un accident ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'aller refaire le focus par rapport à toi. Ensuite, tu peux aussi te baser sur ton style d'enseignement. Est-ce que es-tu plus familière au yoga qui permet une relaxation profonde? Est-ce que tu es plus du genre dynamique, ou est-ce que tu es plus connecté à la spiritualité? Donc vraiment, essaye d'utiliser, et utilises-tu aussi des outils? Est-ce que tu utilises aujourd'hui des outils pour des particuliers? Comme par exemple, moi je vois beaucoup d'artistes qui sont mis aussi au yoga et qui ont développé, qui sont formés en tant que professeurs de yoga. Par exemple, des musiciens. Je te donnerai cet exemple. Ou au niveau de la peinture, des thérapeutes, on va dire, qui sont des art thérapeutes, par exemple, ou des personnes qui sont plutôt dans les sens, par exemple dans les parfums, dans les huiles essentielles, ou d'aller créer des séquences inspirées avec ta propre pratique personnelle. En fait, quand tu commences à développer cette reconnexion à ton histoire, à qui tu es, à ce qui te passionne, à ce qui te fait vibrer, tu vas te rendre compte que créer ta singularité, ça peut amener à énormément de choses, et tu peux faire émerger énormément d'idées qui sont ensuite à structurer, bien sûr, et je vais en parler après. Mais il y a plein de possibilités. Et si tu es une âme d'artiste, si tu es une âme de sportif de compétition, si tu es quelqu'un qui aime aider son prochain, ou qui a une appétence à vouloir aussi mettre en avant la beauté des femmes, par exemple. Vraiment, il y a plein d'idées. Il y a plein de places. Il y a de la place pour tout le monde, mais autant, il faut vraiment que tu puisses, on va dire, investir en toi, créer ce focus de ta singularité. Et ensuite, il va falloir que tu structures cette fameuse singularité.
Donc pour structurer, je vais t'inviter à définir ton positionnement. Qui veux-tu vraiment aider aujourd'hui? C'est quoi leurs besoins? Donc vraiment, plus tu vas prendre le temps de construire ce positionnement, plus tu vas pouvoir t'orienter ensuite et mettre en avant ton identité, ta singularité. Il faut que tu sois clair, mais vraiment clair avec ton client idéal, ton élève idéal. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui me partagent des choses que je rencontre, et je vois énormément de fois des personnes qui aujourd'hui ont encore des projets, en tout cas des cibles trop floues, trop larges, pas assez concises. Et moi, je te dirais que la meilleure façon, le meilleur moment où tu verras que ta cible est la bonne, c'est quand tu commenceras à attirer des gens vis-à-vis de ça, quand tu auras des clients vis-à-vis de ça. C'est que là, tu auras fait assez le boulot. Mais trouver sa cible, ça demande un travail profond. Ça demande vraiment. Moi, j'ai pas mal d'outils pour permettre vraiment aux personnes d'aller trouver leur cible un peu plus facilement. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit se peaufiner. C'est chirurgical pour vraiment arriver à toucher les bonnes personnes et que les bonnes personnes puissent se sentir concernées par ton message. Je te donne un exemple. Si tu veux aider des mamans qui sont débordées à se reconnecter à elles-mêmes, tu peux adapter ton marketing, tes offres à ce type de public, tu vois, par exemple. Donc là, c'est vraiment d'aller cibler quel type de maman, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre et vraiment commencer à leur parler. La deuxième chose qui est importante, une fois que tu as ton positionnement, c'est vraiment d'aller créer cette offre qui est unique, qui te ressemble toi. Donc, les gens ont besoin d'expérience. Propose vraiment une expérience qui ne ressemble à aucune autre. C'est le plus important. Par exemple, tu peux donner un cours de yoga qui est combiné avec des ateliers de pleine conscience ou de la cuisine, pourquoi pas. Moi, j'ai même une personne qui serait intéressée là, qui est en train de développer la pâtisserie et la pâtisserie veggie pour le plaisir, la délicatesse de cette pâtisserie et en même temps une démarche de pleine conscience à travers le yoga. Il y a plein de choses. Vraiment, il y a plein de choses à aller explorer. Et une fois que tu as ça, vraiment aller développer ton branding qui soit aligné. Donc branding, c'est vraiment ton identité de marque, ton identité visuelle ton ton doit vraiment refléter qui tu es. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent tout de suite créer un branding, une identité visuelle, mais avant ça, il y a ce travail de fond, de singularité à aller chercher. Et moi, je t'invite vraiment à pas faire les choses de l'autre sens, mais à commencer par les racines pour pouvoir construire cet arbre de ton activité, cette identité qui va te nourrir, qui va te porter et qui va se renforcer de plus en plus dans les prochaines années. Parce que quand tu commences à te lancer là-dessus, après derrière, c'est tout ton avenir professionnel qui va pouvoir se développer à travers ça. Et que ce soit sur Instagram, si tu as un site web aussi, des flyers ou tout ce qui va permettre aux gens de te découvrir, il va falloir que tu t'assures que tout ce que tu fais raconte ton histoire. C'est hyper important. Raconte qui tu es. Aujourd'hui, les gens veulent de l'authenticité, ils veulent de l'exploration, ils veulent vraiment cette expérience et ils en ont marre de voir tout le temps la même chose. Donc, plus tu vas te différencier et plus tu vas attirer des gens. Donc, après, on peut se demander, du coup, comment attirer des élèves grâce à ta singularité? Donc, je le répète, déjà, montre-toi authentique. Partage tes valeurs, travaille sur ces valeurs, explore-les avec un coach ou un mentor, ou va vraiment travailler ces valeurs sur ton histoire dans ta communication ensuite. Donc c'est l'idée d'aller faire des bons storytelling dans les réseaux sociaux, dans des vidéos, ou même pourquoi pas dans tes cours aujourd'hui. Les élèves se connectent à qui tu es, à ta personnalité. Ils s'en foutent de ton logo. Arrête avec ton logo. Tout le monde me dit j'ai besoin d'un logo, Non mais le logo ça viendra après quand vraiment tu auras développé cette identité de marque. Mais aujourd'hui, concentre-toi déjà sur ta singularité, c'est la première chose qui est essentielle. Et ensuite, il va falloir que tu crées un parcours clair, un parcours client. J'en parle en permanence avec les personnes qui souhaitent commencer à travailler avec moi. Développer un parcours clair pour tes élèves. Une fois qu'ils te découvrent, il faut que tu arrives à voir où tu les emmènes. Comment tu les emmènes à te choisir toi.
Et là, c'est l'idée vraiment d'aller proposer des contenus, donc des contenus déjà gratuits au départ pour que les gens viennent découvrir qui tu es, comme des petites vidéos ou des conseils qui montrent ton expertise et ensuite les intégrer, les faire venir dans cet univers, mais que tu auras déjà créé cet univers. Voilà. Et ensuite, l'investir, une fois que tu as trouvé cette singularité, c'est investir dans ta visibilité. Donc là, il va falloir être présente là où tes élèves vidéo se trouvent, que ce soit sur Instagram, sur des événements locaux peut-être, des partenariats, je sais pas moi, par exemple avec des salles de sport ou des organismes de sport ou je sais pas des associations ou des groupes Facebook par exemple sur lesquels tu vas trouver des gens qui seront qui pourront avoir le besoin en fait dont tu peux répondre. Donc vraiment, et là-dessus, tu vas utiliser ta singularité pour te différencier. Par exemple avec des challenges ou des cours découvertes thématiques. Il y a plein de possibilités. Donc vraiment, moi je vais m'arrêter là aujourd'hui, mais j'espère que tu as pris conscience de l'importance de la singularité. C'est ton plus grand atout et c'est déjà en toi. C'est ça la bonne nouvelle. Mais parfois, on a besoin d'un coup de pouce pour la mettre en lumière. Parfois, on s'en est écarté, parfois on n'arrive pas à la voir. Et je te dirais, souviens-toi, les opportunités, elles sont là. Elles sont maintenant. Le marché du yoga évolue et c'est une opportunité incroyable pour celles et ceux qui choisiront enfin de se structurer et de se professionnaliser. T'es plus une petite élève aujourd'hui. Tu es une entreprise. Tu es une chef d'entreprise de ton activité que tu es en train de créer. Donc prends cette place. Et si tu veux aller plus loin, commence par poser ces questions. Qui est-ce que tu veux vraiment aider? Quelle expérience unique tu veux offrir? Et surtout, comment tu veux toi, montrer ta personnalité dans tout ce que tu fais. Voilà. Merci d'avoir, en tout cas, j'espère que ça a pu te donner des clés. Merci d'avoir écouté cet épisode et si tu veux me partager ton ressenti, si tu veux aller plus loin dans cette singularité et voir aussi comment moi je pourrais t'accompagner dans ce parcours, je t'invite tout simplement à venir me suivre sur les réseaux sociaux, Julie on My Way Yoga, et également à venir m'écrire sur les réseaux pour justement échanger sur ta singularité. Est-ce que tu es déjà sur le bon rail? Est-ce qu'aujourd'hui ton offre va permettre de grandir, d'évoluer, de passer des étapes